Une autre question encore aujourd'hui. Et pourquoi, fidèle, tu t'obstines? C'est ça le mot, hein? Pourquoi tu t'obstines à parler plus de la prévention durable des accidents de travail et non simplement de la prévention des accidents de travail? Vous avez tout à fait raison. La nouveauté, pour ne pas dire la particularité, ce qui nous distingue chez Fidelis Conseil, c'est notre penchant, pour ne pas dire notre obstination, à inscrire la prévention dans la durée. C'est une réalité. La prévention classique, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est une phase de la construction et il faut qu'elle se maintienne dans la durée. Autrement dit, comment faire pour qu'une entreprise puisse se doter des ressources, des compétences, pour que la prévention devienne l'ADN, devienne son ADN en fait. C'est ça l'idée. Donc, quels sont ses avantages? C'est la deuxième question qui m'a été posée également. Ben, il y en a assez, mais ici, je me limiterai à trois. Premièrement, lorsqu'on implante une démarche de prévention durable des accidents du travail, il y a une nuance ici. La prévention s'insère dans toutes les opérations de l'entreprise. Donc, premier avantage, une intégration de la santé et sécurité au travail dans toutes les opérations, que ce soit au niveau fonctionnel, stratégique. Tout le monde est conscient de la valeur de la santé et sécurité au travail. Notez bien ici que je ne parle pas de la priorité, je parle de la valeur, y compris la direction qui l'intègre dans ses activités, les employés aussi. Donc, premier avantage, la question de la santé et sécurité au travail n'est pas traitée au niveau opérationnel, mais plus au niveau stratégique et avec l'appui de la direction, elle s'intègre dans toutes les fonctions de l'entreprise. Je dis bien toutes les fonctions de l'entreprise. Comme il disait l'autre jour un vice-président finance d'une entreprise, mais fidèle, moi, je suis VP Finance. Quel est mon intérêt à traiter la santé et sécurité au travail? Il dit, excellente question, monsieur, vous avez l'habitude de faire des achats pour votre famille. Oui. Il dit, tous les vendredis, il se rend compte, excusez-moi, il se rend à l'épicerie pour faire les courses pour sa famille. Il dit, quel type de nourriture vous achetez? De la bonne nourriture, de la nourriture bio. Et effectivement, c'est ce que je vous demande de faire désormais dans votre entreprise. Considérez votre entreprise comme une famille et que vous ne souhaitez pas, comme vous ne souhaitez pas du mal à un membre de votre famille, il doit en être ainsi pour votre entreprise, dans la mesure où, avant de poser ou d'apposer votre signature ou de signer prochainement un chèque pour l'acquisition d'un outil de travail, d'un matériel, d'une machine, assurez-vous que cette machine ne comporte pas de parties dangereuses, des parties coupantes, des parties tranchantes. Bref, sécurisez la machine, assurez qu'elle ne comporte pas des risques avant de signer ces chèques. Et là, il me dit, comment on va faire? Ben, consultez. Consultez les experts ANCC de la machine pour voir est-ce que c'est une machine qui répond aux normes, est-ce que c'est une machine qui est sécuritaire. Parce que du moment où vous achetez une machine dangereuse pour l'enquête dans votre entreprise, soyez rassurés, les accidents ne vont pas tarder à se produire. Donc vous avez acheté de la mauvaise nourriture que vous avez ramenée dans votre entreprise. Raison pour laquelle, en tant que VP, avant de signer le chèque, alors assurez-vous que vous avez un rôle à jouer. Votre rôle est plus important aussi parce que vous devez veiller à ce qu'aucune situation dangereuse ne se produise dans votre organisation à cause de votre signature. Donc, premièrement, c'est d'intégrer l'intégration de la santé et sécurité au travail dans toutes les fonctions de l'entreprise. Deuxièmement, c'est une implication des employés. Dans une démarche de prévention durable des accidents de travail, les employés deviennent des acteurs. Ils sont des acteurs à 100%, ils sont responsables de leur environnement et ils en prennent, j'allais dire, ils en prennent toutes les responsabilités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils s'approprient. Ça, c'est très avantage, mais je vais anticiper. Je m'explique.
Les employés ne vont plus se plaindre en disant « Nous avons un risque, monsieur le coordinateur santé et sécurité au travail, monsieur le superviseur, madame la superviseure, venez aider-nous à corriger cela. » Avant d'appeler la hiérarchie, avant d'appeler un chef hiérarchique, qu'est-ce que les employés ont fait? Et ça, dans notre démarche de prévention durable d'accidents, la question ne se pose plus. Parce que les employés vont disposer des outils. Ils ont des outils qu'ils vont apprendre, qu'ils ont appris et qui leur permettent eux-mêmes, individuellement ou collectivement, d'identifier et de corriger les situations à risque. À partir du moment où les employés deviennent des acteurs, ils ne vont plus se plaindre, ils ne vont pas avoir une liste quelque part qui va rester, passez-moi l'expression, souffrant sur un bureau quelconque. Donc, au lieu que les employés attendent, ils vont être des acteurs, ils vont corriger eux-mêmes la situation. Ceci conclut notre deuxième avantage. Le troisième avantage, et non de moindre, c'est l'appropriation de la prise en charge de la santé et de la sécurité au travail. Les acteurs externes ne sont pas les premiers acteurs dans cette situation. C'est d'abord les employés, d'abord les acteurs à l'interne. À l'interne, c'est-à-dire propre, les membres de l'entreprise qui prennent des dispositions pour prévenir les accidents. Et la prévention devient une activité quotidienne. C'est chaque jour. Les employés, avant de commencer leur cas de travail, ils doivent s'assurer que tout est correct. Ils ont des outils qui leur permettent, de dire, avant de commencer telle tâche, quels sont les risques liés aux tâches qu'on va exécuter. Une concertation s'impose au niveau des équipes de travail. Ils vont analyser tout avant de passer à l'action. Autrement dit, ils vont réfléchir. Et cette réflexion les permettra d'anticiper, donc de voir quelles sont les potentielles situations à corriger. C'est-à-dire des situations dangereuses à anticiper. Et c'est de cette façon qu'à force de les répéter, cela va s'insérer dans leurs habitudes et ils ne vont pas attendre quelque part, ils vont agir. Et la direction étant consciente de ces efforts fournis par les employés, parce qu'elle a décidé en amont que la santé et la sécurité au travail deviennent une valeur, en ce moment, toutes les actions s'alignent pour pouvoir observer ou respecter cette valeur sécurité. En résumé, je vous ai mentionné 3 avantages de la prévention durable des accidents du travail. Premièrement, ça permet une intégration de la santé et sécurité au travail dans toutes les fonctions de l'entreprise. Nous avons vu l'illustration avec les VP aux finances, les vice-présidents aux finances de l'entreprise, de Montréal, je précise. Deuxièmement, c'est très intéressant qu'on le comprenne que la prévention durable des accidents de travail permet, je dis bien permet, une implication des employés. Une implication des employés dans la prévention des accidents du travail. Les employés deviennent des acteurs. Ils ne sont pas des observateurs. Ils ne se plaignent pas. Ils agissent. Ils ont des outils. Troisièmement, et non de moindre pour toute l'entreprise, c'est l'appropriation de la prise en charge de la santé et sécurité au travail. Je vous invite à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube ou, encore plus intéressant, à vous inscrire pour notre prochain séminaire sur la prévention, donc sur comment impliquer les employés dans la prévention des accidents du travail. Le lien est dans les descriptifs de la vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt.